moi c'est Sébastien. Voilà, quelques personnes m'ont demandé de faire une petite vidéo explicative sur ce concept. Donc l'Exa Pixel Pop Art 3D. Je me suis lancé un petit peu là-dedans parce que suite à justement quelques imprimantes, enfin quelques impressions de figurines et autres, j'avais vu qu'il y avait quand même pas mal de post-traitement à faire, de la peinture et tout ça. Beaucoup de déchets, beaucoup de. Enfin bref, et puis étant nouveau dans le domaine, j'étais pas encore. Voilà. Donc je me suis dit, en attendant d'être un petit peu plus qualifié dans tous ces domaines-là, je vais essayer de pouvoir réaliser quelque chose qui sorte un petit peu de ça en utilisant en guillemets la meilleure texture du PLA dans le côté couche inférieure, c'est là que c'est le plus joli, bien souvent. Et puis il y a ce petit effet avec les plateaux texturés et tout ça. Donc je suis parti en fait voilà, sur l'idée de construire un mur cinétique qui soit un petit peu amovible. Et je me suis dit la meilleure façon de pouvoir construire une structure pour pouvoir venir clipser après dessus des couleurs, ça serait de pouvoir faire un nid d'abeilles avec des hexagones. Donc hexagone mâle, femelle, ça c'est la B2, c'est un peu plus gros. Hexagone mâle et femelle, comme vous pouvez le voir là. Comme ceci, avec un fil de pêche qui peut passer entre les deux pour les relier, mais aussi un fil de pêche qui peut passer ou un fil de fer pour la V2 qui pourra apporter certains mouvements à la structure, ce qui va être assez intéressant. De tout relier ensemble et puis après pouvoir clipser. Donc le but il était là, et puis de pouvoir justement avoir cette surface qui est la plus belle, la surface inférieure en premier. Donc à la manière un peu d'un pixel art qu'on a sur les ordinateurs, et là je me suis dit pourquoi pas le faire avec des éléments 3D. Déjà c'est une belle impression parce que c'est assez long, pas mal de détails pour que tout passe, parce que comme vous pouvez le voir, il y a vraiment plein de détails pour que tout se clipse ensemble avec le fil de pêche. Enfin voilà, donc sur 5000 et quelques pièces en tout, il y en a 15 qui sont tombées, la surface de devant. Donc je suis assez content. Il n'y en aura que 15 à coller, ce qui n'était pas le but. Mais voilà, le PLA, effectivement, en force de clipser, de déclipser, c'était pas forcément la meilleure des solutions, je pense. Où il fallait peut-être chanfreiner un peu. Bref, quoi qu'il en soit, je n'étais pas parti là-dessus en premier. Et puis je m'en suis rendu compte à peut-être la moitié du projet. Et je me suis dit, c'est pas grave, au pire, je collerai. Donc que 15, c'est vraiment rien du tout. Je suis assez content. Mais bon, quoi qu'il en soit, il y a quelques makers qui m'ont demandé, mais qui ont l'air d'être intéressés, mais qui se disent c'est très très long. Donc je me suis dit, je vais partir sur une V2. Donc la V2, elle sera normalement avec l'objectif d'être fixée la structure en 45 minutes maximum. Donc si après on y arrive, enfin si j'y arrive, après je pense qu'effectivement je vous la proposerai parce qu'on peut ajouter de la texture, on peut ajouter du relief. Et normalement, on devrait avoir le même rendu, mais en ajoutant du relief, de la texture, peut-être même avec du TPU pour la prochaine fresque que je vais faire. Ça ne sera pas ma MM, ça sera. Il y a un M, mais il y a un B avant. Et lui, je me dis que des petites dreads en TPU, ça peut être vraiment sympa. Enfin bref, plein d'idées, plein de machins. Voilà, donc présentation un peu de la V1, si vous voulez plus de détails, vous savez où me contacter. Et puis dès que j'ai la V2 en boîte, je vous la proposerai. Et puis j'espère qu'on verra plein de MM, de BM et de je ne sais qui. Allez, bye bye.